Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, dernier dimanche du mois d'août 2022. J'espère que vous êtes prêts pour la rentrée, pour la reprise, que vous profitez bien de cette journée de repos, si c'est le cas, pour ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui travaillent, bien, je vous souhaite bon courage. On va voir aujourd'hui les énergies générales du moment et à venir. Mes guidances sont intemporelles, donc elles peuvent vous apporter un message lorsque vous tomberez dessus. Même si c'est dans 1 an, 6 mois, 3 jours, elles peuvent vous apporter quelque chose. Allez, je commence avec le cheminement de l'âme. La solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent seules en ce dimanche, en ce moment, ou qui ont besoin de solitude aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir de l'aide, qui ont une demande d'aide à faire. Des personnes qui ont besoin d'être soutenues, entendues, écoutées, qui ont besoin de partage. Peut-être des personnes qui souffrent de ne pas se sentir épaulées. C'est ce que je ressens, hein, donc... La confiance. J'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune. J'ai l'impression qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne ou des personnes qui se sentent un peu seules et qui ont besoin de sortir de leur zone de confort, sortir de leurs habitudes et d'apprendre à accepter les mains qui sont tendues ou de faire des nouvelles rencontres. Il y a besoin pour ça d'apprendre à faire confiance en fait et d'avoir aussi confiance en soi pour oser sortir de cette solitude, faire un pas vers l'extérieur en fait, un pas en avant. Ça peut être aussi faire une formation. Vous savez, il y a des personnes qui souffrent énormément de timidité, de confiance en soi et qui n'osent pas en fait évoluer, faire un pas vers l'extérieur ou vers des personnes, aller voir des amis, sortir. Il y a besoin d'apprendre à se faire confiance et aussi à faire confiance aux personnes qui nous entourent en fait, pour pouvoir justement sortir de cette solitude. Jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis différents. Peut-être qu'on envie certaines personnes qui sont autour de nous et qui ont peut-être une vie beaucoup plus, comment dire, qui ont des personnes qui ont des amis, qui sortent, qui font la fête, qui ont une vie assez mouvementée en fait, ou riche socialement. Et on a peut-être quelqu'un qui envie ce mode de vie, en sachant que chacun a son propre chemin, donc l'envie de l'autre, l'autre a aussi ses propres soucis et ses propres chemins. Hein. Peut-être qu'on a peur aussi du jugement des autres sur nous, parce qu'on n'a pas confiance en nous, et du coup on s'enferme dans une espèce de solitude parce qu'on ne se sent pas digne d'être aimé pour qui nous sommes, ou pas suffisamment intéressant, important aux yeux du monde en fait. D'accord? Je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a un reflet, peut-être en faisant comme ça, bon, de toute manière, les cartes, je l'ai dit, hein, donc... Hop. Allez, nous avons la naissance. Donc on a un bébé qui vient au monde, hein, qui éclot, qui sort de son œuf. Donc il y a bien la naissance de quelque chose. Il y a quand même besoin de sortir de ce cocon pour aller avancer, pour aller cheminer vers le soleil, la lumière en fait. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour aller chercher quelque chose de lumineux à l'extérieur. On a la tranquillité. Donc la tranquillité, ça nous parle aussi de la confiance, dans le sens où notre intuition, de toute manière, va nous guider vers les opportunités. D'accord? Donc faites-vous confiance et soyez serein par rapport à ça. D'accord? On a la correspondance, donc effectivement, pour créer des liens, ou peut-être faire une demande de formation, ou, enfin voilà, je parle de pro, je parle de social, ou ça peut être aussi sentimental. Il y a besoin de communiquer, en fait. Il y a un problème de communication avec l'extérieur, on va dire. Et du coup, il va falloir apprendre à exprimer les choses, aller chercher les amitiés, les relations, les formations, du travail,
pour pouvoir sortir de ce cocon, d'accord, dans lequel on est enfermé. Je ressens vraiment un enfermement, en fait. Donc effectivement, l'homme représente le yang, donc le masculin en chacun de nous, hein, que l'on soit une femme ou un homme. Il y a besoin en fait de passer à l'action, d'accord? Donc on a une idée qui est en train de germer à l'intérieur de nous, notre intuition, nos rêves, nos envies, mais il y a besoin de se mettre en action, de faire un pas vers l'extérieur. On voit que le masculin est armé, il a son armée, hein, il a appris à avoir confiance en lui, il n'a plus peur des jugements, il sort de cette solitude pour aller chercher ce qu'il veut à l'extérieur, hors de sa petite zone de confort. D'accord? Donc ça, on a l'homme, c'est le masculin. C'est l'action, c'est passer à l'action. D'accord? Il y a besoin de faire un pas en avant pour sortir de son œuf. Et nous avons la fécondité, puisque effectivement, il y a des idées qui sont à l'intérieur de nous, hein, c'est en train de germer, hein, pour construire une idée, un projet, un enfant, bah, c'est déjà minimum, c'est 9 mois pour un enfant. Et voilà, on a l'envie. L'envie, elle est là, on pourrait peut-être aussi appeler cette carte le yin, le féminin, d'accord? Le féminin, c'est la création, la créativité, l'intuition, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui devient, qui sort à l'extérieur. Donc, le féminin, c'est là où tout prend naissance, c'est l'intériorité. Et le masculin, c'est l'action, c'est ce qui est mis en action. Donc effectivement, on a besoin du masculin et du féminin pour pouvoir se mettre au monde ses projets et ses idées. D'accord? C'est bien d'avoir le masculin avec les intuitions, les rêves, les émotions, mais pour passer à l'action, on a besoin d'écouter son masculin et de faire un pas vers l'extérieur, en fait. Sinon, on reste que dans l'illusion et les rêves. D'accord? Cette guidance, elle peut être pro, elle peut être sentimentale, elle peut être relationnelle. Voilà, vraiment, elle est générale, hein. Bon, il y a une main qui est tendue, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a besoin d'apprendre à faire confiance déjà, à se sentir méritant, d'avoir de l'aide, mais aussi à faire confiance aux mains qui nous sont tendues de l'extérieur, d'accord? Il y aura des personnes qui vont vous tendre la main une fois que vous aurez exprimé vos besoins, et il faudra saisir cette chance, d'accord? Donc apprendre à faire confiance à autrui et à se faire confiance aussi dans le sens je suis digne d'être aidé et aimé, d'accord? Et je mérite de réussir sur mon chemin, sans avoir peur des jugements, bien sûr. Nous avons la maison, donc effectivement. Alors ça peut être aussi un déménagement, hein. Peut-être qu'on rêve de déménager, il y a besoin d'aller sur Internet ou d'exprimer, de faire une demande de logement, de contacter des agences immobilières pour pouvoir sortir de son cocon, hein, et peut-être acquérir un nouveau logement. D'accord? Il y a une séparation, donc ouais, peut-être qu'il y a un déménagement, il y a une décision, il y a le temps. Donc ça prend du temps, ça peut prendre du temps. Donc à ce moment-là, il faudra quand même avoir confiance, c'est-à-dire se sentir suffisamment ancré et solide pour y croire, d'accord? Parce que tout ne se fait pas en 5 minutes, c'est pas parce que vous allez faire une demande lundi que vous aurez la réponse mercredi, hein. Il y a le temps qui passe, ça prend du temps, c'est comme la fécondité. Peut-être que vous avez envie de faire une formation pour changer de travail ou qui a un rapport avec l'immobilier, peut-être. Ou alors, voilà, il y a un déménagement, il y a besoin de se séparer d'un lieu de vie. D'accord? Mais ça prend du temps. Je continue. L'examen, ouais, donc ça me parle de formation, hein, formation qui réussit, les accidents de la vie, la passion, l'évolution et le travail. Ouais. Bon, bah, si c'est au niveau du professionnel, il y aura une formation qui sera passée, ou alors grandir de vos expériences de vie, hein, faire de vos expériences, faire de vos épreuves une expérience pour grandir, hein. C'est les accidents de la vie, ça arrive, parfois on se plante, parfois il y a des choses qui nous font perdre du temps ou nous mettent en retard. Mais si on est suffisamment passionné et que c'est vraiment une envie qui vient de notre ventre, en fait, hein, comme là avec la fécondité, évidemment, c'est un projet pro ou un projet qui nous tient à cœur, on va dire, ça va nous permettre d'évoluer au niveau du travail. D'accord? Donc là, on part un peu dans le pro, mais on peut traduire aussi cette guidance en relationnel, dans le sens où on a envie de s'installer avec quelqu'un dans une maison. Il y en a un des deux qui va devoir se séparer de son lieu de vie, effectivement. Il va falloir prendre une décision, hein, ça peut prendre du temps.
C'est une épreuve de la vie, ça va peut-être pas être si facile que ça, mais bon, quand on a vraiment envie et qu'on a vraiment envie d'être soudé avec la personne, on va être capable de faire un travail sur soi et peut-être de quitter notre lieu de vie auquel on est attaché pour pouvoir évoluer et grandir dans cette relation, d'accord? Ça peut être aussi au niveau d'une passion, hein, ça peut être ne pas être professionnel, ça peut être aussi une passion qui nous pousse à faire un travail sur soi et accepter aussi que parfois ben, c'est difficile de vivre de sa passion ou d'être reconnu, hein. Peut-être qu'on a des dons et qu'on n'est pas reconnu à l'extérieur et qu'il y a besoin de se montrer à l'extérieur pour pouvoir partager sa passion dans notre monde. Je retire encore. En tout cas, on nous parle de sortir de sa zone de confort, d'avoir confiance en soi, de ne pas avoir peur des jugements, qu'il va y avoir peut-être un changement de lieu de vie ou un nouveau travail, une formation. Ça va nous permettre d'évoluer, on pourra vivre de sa passion, ou en tout cas, on est passionné, on a une envie aussi charnelle d'y aller en fait. D'accord? Donc même si on a peur et qu'on n'a pas confiance en soi, il y a besoin de faire un travail sur soi pour avoir confiance, pour quitter cette solitude. D'accord? Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre en fait. Guidance générale, ça touche un peu à tous les domaines, hein, relationnel, sentimental, professionnel. Donc à vous de voir ce qui résonne en vous dans ce que je vous transmets comme message et ce que les cartes nous montrent en fait. Peut-être qu'on se sépare d'une ancienne relation, que c'est pas évident parce qu'il y a peut-être un verdict qui est fait au tribunal, hein, un divorce ou voilà, qui garde la maison, qui machin. Ça prend du temps, c'est une épreuve, hein, c'est l'épreuve de la vie, hein, les séparations, les divorces, c'est une chose qu'il faut pouvoir accepter, mais ça va nous permettre d'évoluer en fait. D'accord? Il y a peut-être aussi une nouvelle relation basée sur du charnel qui nous permet d'évoluer et de sortir de cet enfermement, de cette solitude. Nous avons ensuite contrat, parole, cadeau, réunion et clairvoyance. Donc effectivement, on a acquis en expérience grâce à cette épreuve. C'est un cadeau de la vie, ça va nous permettre d'avoir des discussions, d'avoir des échanges beaucoup plus avec l'extérieur. On va pouvoir signer des pactes, il y aura des réunions aussi. Hein. Peut-être qu'on va retrouver des personnes avec qui on avait mis des distances ou alors qu'on va peut-être créer quelque chose au niveau d'un travail d'équipe. Peut-être qu'on va rencontrer de nouvelles personnes et puis pouvoir évoluer du coup au niveau du travail, signer des contrats. Mais du coup, on en ressort beaucoup plus clairvoyant. D'accord? Donc on accepte la main qui est tendue du début, on a appris à se faire confiance, mais du coup, on en devient beaucoup plus clairvoyant. Hein. L'épreuve nous a fait grandir en fait. Cette épreuve nous a fait grandir. Alors cette épreuve ou cette formation professionnelle. D'accord? Si c'est une formation professionnelle, peut-être que lors de cette formation, vous serez tous autour d'une table, vous allez faire des rencontres, vous allez discuter de vos projets professionnels et vous allez pouvoir signer des pactes avec des personnes qui sont dans ce milieu professionnel. C'est une chance qui vous est donnée et ça vous permettra de voir l'avenir. D'accord? Sympa, c'est quoi cette guidance hyper ancrée et terre à terre. J'hésite à prendre de la Tire Tarot du coup. Je vais quand même prendre quelques cartes du Light Tire Tarot. On verra bien. En tout cas, on nous parle vraiment de faire un travail sur soi pour quitter cette solitude, pour oser se montrer au monde, faire appel à l'aide, montrer qui nous sommes, ne plus avoir peur des jugements. Et alors, il y aura un jugement avec le verdict, hein, on l'a vu. En tout cas, si c'est une épreuve qui est difficile, ça va nous permettre de donner naissance à quelque chose de beaucoup plus beau qui va nous permettre de voir l'avenir, d'accord? Et d'avoir des beaux pactes aussi au niveau amitié, relationnel, professionnel ou dans des relations charnelles avec une personne, d'accord? Et puis on acquiert en confiance en soi, du coup, grâce à ce cheminement, en fait. Hein. C'est comme si on passait d'un état d'être, manque de confiance en soi, peur de sortir de sa zone de confort, peur de découvrir un nouveau mode de vie, de se retrouver seul,
Et en fait, on y va, quoi. On y va, on prend notre courage à deux mains, on y va tel un conquérant, une conquérante, une guerrière. On y va, on dit allez, vas-y, c'est bon, je fonce, j'y vais. On verra bien ce qui se passe. Je prends tout ce que je peux. J'accepte tous les cadeaux de la vie, les mains qui me sont tendues. J'apprends à me faire confiance. Et ça nous permet de devenir une autre personne, en fait. D'accord? Et de s'entourer aussi de personnes qui correspondent à notre nouveau soi. Donc pour ceux qui sont dans une période difficile où elles doutent d'elles-mêmes, elles se sentent seules ou qu'elles ont peur de la solitude ou peur du jugement d'autrui face à une situation ou à une rupture, sachez que par la suite, avec le temps évidemment, après avoir fait un travail sur soi, avoir évolué, on en devient beaucoup plus fort et on devient vraiment une nouvelle personne en fait. Avec un nouveau lieu de vie peut-être, un nouveau travail, une nouvelle relation. Peut-être qu'on va vivre de sa passion, écouter ses désirs et ses envies et se faire plaisir aussi. Peut-être qu'on était dans une relation dans laquelle on étouffait, on se sentait seul, on vivait qu'à travers l'autre, on donnait tout à l'autre. Et en fait, on avait oublié ce qui nous faisait plaisir, ce qui nous donnait du plaisir en fait. Hein, on avait peut-être mis ça de côté, ça dans une bulle, et puis ben, on découvre ce que c'est que de se sentir méritant et méritante d'être heureux et de profiter de la vie en fait. Allez, Light sur Starro, nous avons le 9 de coupe. Cadeau de l'univers, manifester ses rêves, gratitude et abondance. Alors surtout si vous acceptez les cadeaux de la vie, n'oubliez pas d'être dans le remerciement et la gratitude bien sûr. On crache pas dans la soupe quoi. Hein. On remercie la vie pour les épreuves, hein. Même les épreuves nous permettent de grandir, même si c'est dur à l'accepter quand on est vraiment au bord du gouffre hein, ou tout en bas. Dans un certain temps, au bout d'un certain moment, on se rend compte que c'était une bonne chose tout compte fait. Et il ne faut surtout pas oublier de remercier la vie pour ce cadeau. Nous avons le 5 d'épée. Conflit, perdre un défi, occasion de bâtir vos compétences et votre confiance. Donc on parle encore de confiance. Donc là, on a l'impression de perdre un défi. Hein, on a l'impression d'être au fond du trou, d'avoir tout perdu, d'être complètement dans la guerre et le conflit. Mais en fait, c'est tout détruire pour tout reconstruire, en fait. D'accord? C'est une épreuve qui va devenir une expérience de vie qui va vous permettre de grandir. Nous avons le pendu à l'envers. Donc là, nous avons une stagnation, un entêtement et quelqu'un qui se sent martyrisé. Là, je sens vraiment quelqu'un qui se dit, mais la vie, elle ne me veut pas du bien, qu'est-ce qui m'arrive, il n'y a rien qui va. Et en fait, on se sent complètement bloqué et en train de stagner dans ce cocon. Et il y a besoin de sortir de cet état d'être de victimisation pour pouvoir se prendre en main et bâtir, se reconstruire et apprendre à se faire confiance. Il y a vraiment besoin de sortir de cet état d'être, hein, de victimisation. On a le droit d'être triste, on a le droit de souffrir, mais c'est tomber bas pour mieux remonter en fait. D'accord? Nous avons le 6 de Pentacle. Donner et recevoir, âme charitable et générosité. Nous avions encore voilà, les cadeaux de la vie, les mains tendues, des personnes autour de nous qui vont nous permettre de signer des pactes et des contrats, qui vont nous permettre de nous enrichir, en fait. D'accord? Apprendre aussi à donner et recevoir. Hein. Peut-être qu'on était dans une relation où on a tout donné, on a l'impression d'avoir tout perdu. Et là, on doit apprendre aussi à se donner à soi-même, s'aimer soi-même, être dans la compassion envers nous-mêmes. C'est pas la peine de nous autoflageller, de nous culpabiliser, de nous en vouloir pour avoir accepté certaines choses. Il va falloir aussi apprendre à recevoir et ne pas être que dans le don. Hein. Et si nous étions ce genre de personnes égoïstes, il va falloir aussi apprendre à donner, ne pas faire que recevoir. Parce que ça dure qu'un temps. Mais c'est pas le ressenti que j'ai pour cette guidance. Nous avons ensuite le 7 de bâton, challenge, défi, conserver son avance. Donc oui, effectivement, on conserve son avance dans le sens où tout ce que l'on a acquis n'est pas perdu. C'est des choses en plus qu'on va pouvoir mettre, des outils en plus qui nous seront offerts pour s'engager dans l'avenir.
C'est un défi, un challenge. Donc, ouais, on est peut-être mis à l'épreuve, hein, avec l'examen. C'est une mise à l'épreuve, mais voilà, c'est un nouveau challenge de la vie. Peut-être qu'on était trop enfermé dans sa petite routine, où voilà, métro, boulot, dodo, la semaine je travaille, le week-end c'est comme ça, on fait les mêmes choses. Et puis paf, d'un coup ça pète. On a quelque chose qui fait que tout explose, on a l'impression que tout se déconstruit. Mais c'est le meilleur moyen pour sortir de sa zone de confort et s'ouvrir à de nouvelles choses. Sinon, on grandit en rien, on n'apprend rien de la vie et on traverse la vie sans avoir découvert de nouvelles choses. Je vais tirer une carte ou plusieurs pour communiquer avec les défunts, au cas où certaines personnes, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas grave, c'est pas pour autant que la guidance ne vous est pas adressée, qu'il n'y a pas des messages pour vous. Mais peut-être que vous avez besoin de recevoir un message de l'au-delà, d'un guide, des anges, d'une âme qui n'est pas peut-être pas désincarnée. Hein. Parfois, on a des personnes autour de nous qui sont comme des guides. Peut-être qu'on a besoin de recevoir un message. C'est à vous de voir, selon votre ressenti, de qui il vient. Donc, parfois, j'ai des prénoms qui sortent, mais si ce n'est pas des prénoms qui vous parlent, il n'y a pas de souci. Si ça vous permet de grandir et que ça vous fait du bien, prenez les messages. Nous avons fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Bon, alors là, dans ce message, ça nous parle d'un membre de la famille qui est fier de vous et qui est proche de vous et qui vous aide, qui vous envoie une belle énergie pour traverser cette épreuve. C'est peut-être une séparation avec une épreuve du deuil. Peut-être qu'on est en train de vivre un deuil, qu'on a perdu une personne et qu'on se sent seul. Et du coup, on est dans ce deuil, dans cette énergie d'enfermement noir, de solitude. Et on a peur que si on se remet à sourire et à profiter de la vie, on a peur que les gens nous jugent en disant punaise, cette personne elle est en deuil et puis là on la voit, elle se marre, elle est entourée de personnes, elle profite de la vie. Mais vous avez le droit de profiter de la vie. Votre vie à vous, elle continue, votre expérience terrestre, continue, vous est encore offert tous les jours. Hein. Chaque journée est un cadeau qui vous permet de vivre et vous avez le droit de rencontrer une nouvelle personne, d'évoluer, de continuer votre chemin, de donner naissance à des nouvelles choses, à une nouvelle relation. Et s'il y a une relation qui se présente après un deuil, c'est un cadeau de la vie et vous avez le droit d'accepter ce cadeau de la vie malgré les jugements. D'accord ? Nous avons mène ta vie. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et les remords sont des émotions très lourdes à porter. Même mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Là, on vous dit, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit, hein, vous méritez de continuer votre vie. Quoi. Votre vie, elle ne s'est pas arrêtée. Même s'il y a eu une séparation, vous avez le droit d'avancer, d'être heureux et d'accueillir les cadeaux de la vie, en fait. Ça ne sert à rien de s'auto-flageller, de se punir pour un échec, pour une perte. On n'est pas sur Terre pour être malheureux. On n'a qu'une vie. On a plusieurs vies. Mais celle-ci, en tout cas, hein, entre votre naissance et votre désincarnation, elle sera unique. D'accord ? Elle sera unique. Allez, une dernière. Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Et oui, c'est pas parce que vous vous octroyez le droit de vivre une nouvelle relation, une nouvelle expérience, que le passé n'existe pas, que vous crachez dessus. Hein. On avait la carte de la gratitude, le fait de remercier la vie avec le 9 de coupe. Abondance, gratitude. Donc, remercier la vie pour cette relation que vous avez vécue,
cette relation, mais c'est pas parce que vous acceptez la séparation et que vous vous redonnez une chance de rencontrer une nouvelle personne ou de vivre une nouvelle expérience que vous allez renier ce qui s'est passé. En tout cas, si c'est une personne qui s'est désincarnée, ça peut être une personne avec qui vous avez fondé une famille et qui vous dit, moi je vais bien, mène ta vie, vas-y. Comme on dit, cueille dès aujourd'hui les roses de la vie. On a les petites fleurs, on a les papillons. Hein. Papillon, c'est aussi la transformation, c'est passer de la chenille au papillon, c'est prendre son envol, c'est sortir de sa zone de confort. C'est une renaissance. Hein. Encore les petites fleurs avec les coquelicots. En sachant que les coquelicots, ça nous parle souvent aussi des défunts, les coquelicots pour certaines personnes. Une personne, c'est des plumes, et puis il y a des personnes, c'est des coquelicots. C'est quelque chose d'éphémère et de fragile, un coquelicot. Hein. Donc ne tient qu'à un fil, tout peut basculer du jour au lendemain. Hein. C'est la fatalité. Du jour au lendemain, il nous arrive quelque chose, on perd un membre, un être cher, ou c'est nous qui partons. Ça fait partie de la vie, en fait, c'est les épreuves de la vie. Et voilà, la vie continue pour ceux qui restent sur le plan terrestre, en fait. La vie continue, on se doit de continuer de vivre et de vieillir, du coup. Malgré les deuils, malgré les séparations, malgré les défaites, malgré les échecs, la vie continue. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a permis d'obtenir des réponses sur des questions, à des questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir, ça me permet d'avoir envie de continuer. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.